Bonjour et bienvenue sur la chaîne, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la présentation de mon nouveau vélo électrique. Il s'agit du PVY Z20 Max. Alors auparavant, j'avais eu déjà un Engwe Engine Pro qui était très bien en termes d'autonomie et de puissance et aussi de vitesse maximale. Malheureusement, il était trop lourd, il faisait près de 35 kg. Donc en camping-car, c'était bien trop. Ensuite, j'ai eu le C20 Pro qui était certes moins lourd, 10 kg de moins, mais en termes d'autonomie, on était à peine à 50 km d'autonomie avec une batterie de 19 ampères. Et surtout une vitesse maximale qui était limitée à 30-32 km/h. Donc là, a priori sur ce vélo, en tout cas sur le papier, on est sur un vélo qui peut aller entre 40 et 45 km/h et une autonomie qui est annoncée sur le papier à 200 km, mais qui au final, je pense, fera la moitié et ce qui sera déjà très bien. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on a ici, alors j'amène ça proche de la caméra, de quoi mettre un téléphone. Voilà. Après, nous avons une boîte dans laquelle nous avons donc cordon, je pense, ça c'est pour la batterie. Alors ça, une poignée, alors je sais pas, on verra bien, mais je sais qu'il y a il y a une poignée d'accélération, donc on verra bien comment ça se présente tout ça. D'accord? Des pédales installées. De quoi monter le vélo. Ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le display. Qu'est-ce que je dois monter? Et là, je pense que c'est le chargeur. Oui, le chargeur qui est dedans. Et évidemment, il y a également une petite notice d'utilisation. Alors, est-ce qu'il existe en français? J'ai pas l'impression. Non, tout est en anglais. Bon, on va se débrouiller avec, hein. Ça va pas être très compliqué. Donc voilà ce qu'il y a dans cette petite boîte. Après, ici, nous avons... Ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça c'est une surprise. Alors j'ai monté le vélo dans le salon, parce que c'est là où j'avais le plus de place. Dehors, et pendant plusieurs jours, on va avoir un temps catastrophique. Donc pour moi, c'était plus simple de faire ça en intérieur. Donc ça, vous voyez ce que c'est. Hein. En tout cas, elle est très bien emballée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Autant vous dire que pour sortir le vélo, c'est pas facile. Mais on y arrive. Donc voilà un petit peu le vélo sorti de son carton et vaguement déballé. Maintenant, il va falloir faire un petit peu de montage. Et je vous ferai une présentation du vélo, en tout cas des caractéristiques. Et je testerai bien évidemment le vélo pour vous donner un petit peu mon ressenti. Et surtout voir quelle est l'autonomie réelle, quelle est sa puissance et sa vitesse maximale. Alors ça, cette partie-là qui doit être introduite ici, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a une rainure. Donc là, aucun problème. Alors, au niveau des pédales, vous ne pouvez pas vous tromper parce que là, au niveau de l'axe, il y a marqué L et l'autre c'est R. Donc L pour left et right pour droite. Donc, bon, à présent, après avoir fait une ouverture du carton et vous avoir présenté rapidement le vélo,
Eh bien, au niveau du montage, je vais vous montrer, il n'y a pas grand-chose en fait à faire. C'est très très simple. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du vélo et les caractéristiques globales. Alors, au niveau du montage, il n'y a pas grand-chose en fait. Vous avez donc les pédales ici à installer, très facile. Au niveau du guidon, vous avez cette partie ici à insérer et à visser. Bien remettre le guidon à niveau. Et ici, il y a une petite connexion à faire, toute simple, pour le display. Et c'est tout. Pour le reste, tout est installé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a un capteur de couple et pas un capteur de pédalier. La différence, c'est qu'avec le pédalier, peu importe la force que vous utilisez au niveau des pédales, l'assistance électrique va lancer, en tout cas envoyer le niveau de puissance en fonction du niveau que vous avez choisi au niveau du display. Donc si vous mettez un niveau 1, vous aurez une assistance électrique faible, et plus vous allez monter, et plus vous allez avoir une assistance forte. Là, c'est différent, parce que là, c'est aussi la puissance que vous allez mettre dans les jambes au niveau des pédales. Donc, peu importe le niveau que vous allez mettre, alors bien évidemment, si vous êtes au niveau 5 de l'assistance électrique, vous allez avoir une beaucoup plus forte assistance, mais vous pouvez aussi gérer au niveau de la puissance que vous allez mettre dans les jambes. Donc ça, c'est vraiment intéressant, a priori, sur le papier. Moi, je n'ai jamais testé, donc je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Maintenant, au niveau du moteur électrique, alors, a priori, on est sur du 36 volts, hein, et qui doit pouvoir monter à 750 watts. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7 pignons, ici. Une protection au niveau du Shimano. Alors, je ne sais pas lequel c'est, hein, c'est un SIS, donc ça c'est un classique, mais lequel je ne sais pas. Au niveau des freins, donc frein à disque, là je ne sais pas si c'est des 130 ou des 160 mm, 160, c'est des 160, je vois, donc 160, et c'est des freins hydrauliques, donc là c'est vraiment super, il n'y a pas mieux au niveau du freinage. Les roues c'est des 20 pouces, et en termes de largeur, on est sur 2,30, donc 20 pouces, 2,30 pouces de largeur. Donc, frein, donc à l'arrière, nous avons un feu. D'ailleurs, je vais regarder si ça fonctionne. Donc là, au niveau du frein, vous avez un capteur de freinage, c'est-à-dire que quand vous freinez au niveau du guidon, et bien ici, ça s'allume. Donc ça, c'est une bonne chose, en tous les cas. Donc ça, c'est pour la partie arrière. Alors bien sûr, garde-boue en métal. Ensuite, nous avons une suspension arrière qui n'est pas réglable. Les pédales, donc elles sont rétractables. Voilà, comme ceci. Le vélo est pliable par le milieu, ici. La selle, elle est correcte, mais sans plus, hein. J'ai une autre selle que je vais installer beaucoup plus large et beaucoup plus confortable. Je vous montrerai ça plus tard. Ensuite, à l'avant, on retrouve bien évidemment un feu. 20 pouces aussi au niveau de la roue avant. Frein à disque hydraulique, donc 160 aussi au niveau du diamètre. Nous avons une fourche avec suspension mais non réglable. Alors ce que j'ai pu voir un petit peu sur certains commentaires, c'est que elle tapait assez facilement sur des obstacles un peu compliqués. Donc je verrai à l'usage qu'il en est. Alors maintenant, au niveau de la batterie, nous en avons en fait deux. Une à l'intérieur de 15 ampères et ici une de 10,6 ampères. Donc ce qui est assez conséquent, donc ça fait du 25,6 ampères. Ça devrait laisser une autonomie assez intéressante. On verra à l'usage. Maintenant, au niveau du guidon, frein à gauche pour la roue arrière et frein à droite pour la roue avant. Lumière devant. On ne va pas bien voir. Je pense pas qu'on va voir grand chose, mais il y a une petite lumière à l'avant. Ensuite, le klaxon.
bouton d'allumage ici. Ça va vous permettre aussi d'aller dans le display et d'aller dans différents modes. D'ailleurs, je vais vous montrer comment débrider le vélo et pouvoir rouler alors entre 40 et 45 km/h maximum. Réglage ici pour centrer le guidon. Vous pouvez aussi monter le guidon à ce niveau-là. Changement des vitesses ici, donc je l'ai dit, il y en avait 7 de mémoire, comme indiqué. Là, donc ça c'est vraiment top. Hein. Oui, tac. Simple mais efficace. Et une poignée d'accélération avec a priori un mode cruise, donc c'est-à-dire un régulateur de vitesse. Maintenant, donc là, quand on appuie sur la touche du haut, on monte le niveau. Alors je ne sais pas jusqu'où, on est jusqu'à 3. Donc a priori je dois pouvoir normalement augmenter et passer à 5 niveaux d'assistance. Ensuite, donc là on baisse. Voilà, là maintenant on va essayer d'aller dans le display et le fonctionnement du display. Donc on reste appuyé sur les deux boutons. Voilà, on a ça. Alors le P01, normalement c'est pour... Ah zut, il faut que je reste appuyé à nouveau. Pour le niveau de la luminosité de l'écran. Donc là c'est le maximum. Voilà, le maximum c'est 3. Quand vous voulez valider, vous rappuyez dessus et hop, on repart sur l'écran principal. On recommence. 2. Les pas kilomètres. Alors ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est en miles ou en kilomètres. Voilà. OK. Donc, on valide. Ensuite 3. Ça c'est pour la puissance du moteur. On est sur 36, donc on laisse sur 36. Ah, zut. Donc je rappuie là-dessus. 4. Donc le 4, normalement, c'est le niveau de veille. Donc on peut augmenter sans problème. Voilà, je mets 20 secondes. Je valide. Voilà. Je recommence. Voilà, on est à 20. OK. Bon, après, vous verrez, il y a une notice qu'il faut télécharger au niveau du site PVY. Et vous pouvez avoir la notice en français, donc n'hésitez pas à aller la télécharger. Donc ça c'est au niveau du display. Donc voilà un petit peu grosso modo un petit peu à quoi il ressemble ce vélo. Donc il a un look vraiment particulier hein, avec cette gourde qui est en fait une batterie. Hein. Voilà, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, j'apprécie ce style. Donc maintenant je vais le tester et voir tout à l'heure à quoi on peut s'attendre et surtout je veux savoir quelle est l'autonomie et la vitesse à laquelle je vais pouvoir aller. Bon ben un petit retour vite fait, parce que j'ai fait 2-3 km avec le vélo pour avoir un ressenti et surtout savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Au niveau de la vitesse maximale, donc on est à peu près à 40 maximum sur du plat, pas plus. C'est déjà pas mal, hein, je trouve, hein, mais c'est correct. Alors, ils ont fait un truc hybride, c'est-à-dire que quand vous pédalez, vous ne pouvez pas aller à plus de 25 km/h. Par contre, quand vous utilisez la manette des gaz, eh bien là, vous pouvez monter jusqu'à 40. Voilà, donc c'est bizarre comme truc, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que si vous faites attraper avec la manette des gaz, c'est tout pour votre pomme. Mais au niveau du pédalage, il n'y aura pas de problème. Autre chose, c'est qu'il y a bien un régulateur de vitesse quand vous utilisez la manette des gaz. Donc au bout de 10 secondes, votre vitesse est bloquée. Donc ça, je trouve que c'est un très très bon point. Sinon, je vais vous montrer ça aussi en image. J'ai changé la selle. Et vous allez voir, j'ai mis une selle ultra confort. C'est vraiment topissime. Alors voilà la selle, elle est ultra large, mais on est super bien. Presque comme dans un fauteuil. On ne ressent pas du tout les aspérités de la route. On est bien installé. Là, avec ça, on peut faire des kilomètres et des kilomètres sans problème. Donc, il y a aussi des petits renforts, des petits ressorts en dessous. Donc, on est super bien. Donc, avec ça en plus, eh ben, c'est vraiment top. En tout cas, eh bien, je suis plutôt satisfait sur les premières impressions que j'ai pu avoir. Je vais essayer de faire un petit peu
pas du tout terrain, mais en tout cas sur des routes un peu moins carrossables pour voir où est-ce qu'on en est du confort exact. Et puis surtout, il va falloir que je teste l'autonomie de ce vélo, savoir exactement ce qu'il a dans le ventre à ce niveau-là. Donc à plus tard. Alors sur 2 chemins comme ça, il y a un peu de terre, un peu de caillasse, ça passe sans problème. Même si c'est un peu étroit, mais ça passe. Il n'y a rien à dire. Bien là, je suis au compteur à 4 km. Les batteries sont chargées à plein. Donc je vais faire le test d'autonomie. Petite chose et petite précision pour faire fonctionner la manette des gaz. Alors, je remonte un petit peu. Ce qu'il faut faire, c'est éteindre le display. Vous mettre en position, vous freinez ici. Et ensuite, vous allumez le display. Vous attendez à peu près 10-12 secondes. Et là, ça va fonctionner. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est la petite astuce du jour. Donc voilà, on est parti pour le test. Alors sur 2 chemins comme ça, il y a un peu de terre, un peu de caillasse, ça passe sans problème. Même si c'est un peu étroit, mais ça passe. Il n'y a rien à dire. Alors, avec la grosse batterie de 15, j'ai fait, donc j'étais parti, j'avais 4 km au compteur, là j'ai 36. Donc j'ai fait 32 km avec la grosse batterie. Maintenant, je vais faire avec l'autre batterie pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, on va prendre du chemin. Donc là, on voit bien que, eh bien, ça passe. Sans problème. Voilà, vous voyez, ça le fait. C'est vraiment top. Bon, ben voilà, j'ai fait au final 49 km avec les 2 batteries. Et donc j'ai fait 17 km avec la petite batterie. Donc ça donne une idée de l'autonomie. Donc tout ça en full électrique, donc avec uniquement la poignée. Donc c'est plutôt moyen comme autonomie. Je m'attendais quand même un peu plus. J'aurais aimé avoir 60 km en full électrique. Donc je pense pas qu'on ira en full électrique comme c'était annoncé aux 100 km. C'est une petite déception, mais bon, ça reste correct. Je vais utiliser la petite bouteille, j'appelle comme ça, donc c'est la petite batterie de 10 ampères. J'ai fait un changement dans les paramètres, c'est-à-dire que j'ai mis au niveau de diamètre de roue 26 pouces, donc ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et je vais tester uniquement au pédalage au maximum, c'est-à-dire au niveau 3, quelle est la durée, en tout cas le kilomètre que je peux faire avec la petite batterie. Donc c'est parti. Donc là, au niveau 3, dans la petite montée, je suis à 31, 32, pratiquement 32, ça y est. Donc ça grimpe tranquillement. Alors au niveau du pédalage, c'est quand même assez fluide, ça démarre tranquillement. C'est pareil un petit peu avec la manette des gaz. Hein. Ça part pas comme une fusée, ça part très doucement et la vitesse augmente. Alors j'ai fait le test avec le diamètre 26 avec la manette des gaz. J'ai pu aller jusqu'à 48 km/h, donc c'est vraiment très très bien. Ce que j'aime bien quand j'ai envie de pouvoir pédaler ou avancer vite avec la manette des gaz. Donc voilà. Et là, avec le pédalage, eh bien en fonction de comment vous appuyez, vous pouvez appuyer fort ou appuyer doucement. Vous irez plus ou moins vite.
Donc là, on est parti à 57 km sur le display. Et donc, je vais tester le nombre de kilomètres que je vais pouvoir faire. Vraiment, on est très confort. Le freinage, il est vraiment top. Très doux. Ouais, moi, je pédale tranquille, là, sans forcer. Pépère. Et là, je suis à 29. Alors, ça n'a rien à voir avec le capteur de pédalier. C'est-à-dire que capteur de pédalier, dès que vous pédalez, tout de suite le moteur s'enclenche et puis ça part direct. Là, c'est vraiment la puissance que vous allez mettre dans vos jambes. Et en fonction de la puissance, vous irez plus ou moins vite. Bien sûr, avec l'assistance qui va de 1 à 3, on peut l'étalonner et peut le mettre de 1 à 5. Mais là, c'est pas mal aussi. De 1 à 3. Alors, on a de la chance, là, il fait beau. C'est vraiment super appréciable. On est bien quand même, hein. Franchement, voilà, je pédale tout doux. Alors, sur du plat, c'est pépère. Hein. Pépère de chez Pépère. Alors, le guidon est bien rigide. Hein. Vous voyez, ça réagit super bien. Par contre, au niveau des suspensions, c'est vraiment très moyen. Hein. Ça le fait sur des petites bosses, sur des petits trous, mais alors dès que ça commence un petit peu à être bien défoncé, là, la fourche, elle s'enfonce et ça tape, quoi. Donc c'est un peu dommage. J'aurais voulu avoir un système de suspension qui se règle à l'avant au moins. Ça aurait été bien. Vous voyez la petite côte là, tranquille. Enfin la petite côte, elle commence un petit peu à grimper. Ouais, je vais tranquille. Je force pas. Pépère. Donc là, je suis à 23. Alors si j'appuie un peu plus, là, ça y est. J'envoie un peu plus et je suis à 27. Ouais, 27 quoi. Et là, je relâche tranquillement, je pédale tout doux. Et là, je suis à 22. Sans forcer, 21. Non, on est bien. Hein. Franchement, en termes de rapport qualité-prix, moi, je suis impressionné. Hein. Alors, le vélo, voilà comment il se présente. Alors, faites pas attention à mon cadenas et puis à ma selle, je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, donc le vélo, il se présente comme ça. Franchement, il a un look particulier avec cette batterie qui ressemble à une gourde. Ça, c'est la seconde batterie. Mais pour le reste, voilà, c'est un vélo ramassé. Il a une envergure relativement petite, avec un guidon étroit. Mais il est vraiment cool. Donc là, je vais enlever la clé ici. Là, c'est allumé. Alors là, je ne sais pas si... Non, ça ne devrait pas s'allumer. Alors, on allume. Voilà. Et bien, regardez-moi ça. J'ai enlevé la clé, donc là, j'ai plus la batterie. Et pourtant, vous voyez, le vélo s'allume avec la batterie qui est dessus. Ce qui se passe, c'est que certes, ils ont verrouillé la batterie donc sur le cadre, donc là on ne peut pas l'enlever, mais par contre ils n'ont pas verrouillé le système, ce qui fait que même sans les clés, vous pouvez quand même allumer, et moi je trouve ça vraiment dommage. Donc ça c'est le point aussi négatif sur ce vélo. Il ne prend pas beaucoup de place, donc là il y a un petit support pour éviter que le pédalier touche, donc ça c'est très bien aussi. Et en termes de compacité, c'est pas mal parce que le guidon n'est pas très large. Alors, pour certains vont trouver que c'est pas terrible, ils préfèrent les guidons très larges. Moi, j'aime bien, je préfère ça. On passe plus facilement un peu partout. Alors, au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 36 volts, 15 ampères, 540 Wh. Et pour l'autre, qui est plus petite, ici, alors désolé pour le bruit, hein. On est sur du 36 volts,
10,6 ampères, 380 Wh. Alors, en conclusion, que dire de ce vélo? Alors, il y a les points positifs et les points négatifs. On va commencer par les points positifs. C'est un vélo qui est pas cher. Il est à 1049 € sur le site de PVY, en sachant que si vous n'êtes pas du tout inscrit, que vous inscrivez à la newsletter, vous allez avoir un code de réduction qui va vous permettre de gagner 30 €. Ce qui fera le vélo à 1019 €. Autant vous dire que c'est vraiment pas cher au vu de toutes les spécifications. On va commencer d'abord par le capteur de couple. Le capteur de couple, on le trouve en général sur des vélos haut de gamme. Et là, il est présent. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. En fait, par rapport à un capteur de pédalier, ici, quand vous pédalez, eh bien, il faut exercer une force qui va être plus ou moins importante en fonction de ce que vous allez mettre comme puissance dans les jambes. Et là, c'est le moteur qui va ensuite vous aider. Contrairement à un capteur de pédalier où là, peu importe la force que vous mettez, le moteur envoie la sauce et voilà, ça avance. Là, non. C'est vous qui allez mettre la force et la puissance pour faire avancer le vélo. Ça, c'est la première des choses. Et donc, par rapport à ça, les capteurs de couple, eh bien, en termes d'autonomie, eh bien, c'est vraiment génial. D'ailleurs, à ce sujet, si vous utilisez que la bague d'accélération, eh bien, vous allez faire 49 km avec les deux batteries. Donc, nous avons une batterie de 10,6 ampères, la petite, et la grande, elle est à 15 ampères. Donc, toutes les deux, ça fait un peu plus de 25, et donc, vous pouvez faire 49 km en full électrique avec... alors ça c'est vraiment top, c'est le régulateur de vitesse. Et moi j'adore ce genre de choses. L'autre chose qui est top aussi, c'est les freins hydrauliques. Ça c'est pareil, tout ça, tout ce condensé de spécifications, eh bien c'est un plus. Donc on a un capteur de couple, on a freins hydrauliques qui sont efficaces, qui sont très silencieux. On a donc la manette des gaz, ça j'adore. On a un vélo pliable. Au niveau du poids, eh bien, on a un vélo qui n'est pas trop lourd par rapport à d'autres vélos. C'est-à-dire que celui-ci fait 27 kg. Donc quand on voit certains fat bikes qui sont à plus de 40 kg, là on n'est pas vraiment sur un fat bike, on est un peu en entre-deux. Donc il est pliable. Au niveau des batteries, donc on a 25 ampères, ça c'est une très bonne chose. Je m'attendais quand même un peu plus en termes d'autonomie, encore que lorsque vous pédalez, là vous pouvez faire entre 100 et 110 km en vitesse 3 sur le display, c'est-à-dire au maximum, ce qui est quand même assez énorme et ça je trouve ça génial. Donc là vous avez vraiment beaucoup d'autonomie. Alors les points négatifs, parce qu'il y en a un petit peu. Le problème, eh bien, c'est cette petite batterie, parce que quand vous enlevez les clés ici, vous pouvez quand même allumer votre vélo, le display, avec un petit bouton qui se trouve là. Donc ça, c'est un peu dommage. L'autre point négatif, eh bien, c'est la suspension avant. Franchement, ils auraient pu mettre quelque chose de mieux, et surtout une suspension réglable. Là, eh bien, sur des dos d'âne, sur des petites aspérités, ça le fait. Ça passe. Mais dès que vous retrouvez sur des nids de poules et des choses comme ça, c'est pas terrible, la fourche est claque. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point négatif. Le troisième, je dirais pas vraiment un point négatif, mais la selle, j'aurais apprécié une selle un peu mieux. Moi, j'ai changé, j'ai mis une selle vraiment ultra confortable. On est vraiment super bien, on peut faire des dizaines de kilomètres, on aura pas mal aux fesses. Et j'ai ajouté ce cadenas avec un système pour le porter, donc qui est assez solide. Et j'ai rajouté ici eh bien, cette sacoche qui se déplie et qui peut charger pas mal de choses. Donc le bilan quand même il est assez positif. Moi c'est vraiment un vélo que j'attendais, que j'espérais en tous les cas. Il a toutes les caractéristiques que j'attendais d'un vélo électrique, c'est-à-dire qu'on a quand même une grosse autonomie, on a du confort malgré tout avec cette selle. On a un capteur de couple qui est vraiment agréable au pédalage et nous avons des freins hydrauliques. Donc que demander de plus hein, pour un prix de à peu près 1000 €, rien à dire.
Donc voilà un petit peu pour terminer cette présentation de ce PVY Z20 Max. Je mettrai les liens pour tout ce que j'ai mis sur ce vélo, c'est-à-dire la selle, le cadenas et puis bien évidemment le vélo électrique. Donc n'hésitez pas à partager, liker et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Allez, ciao!